Bonjour à tous, l'espace commentaire. Trop long, trop compliqué à gérer, je n'y fais plus la modération et ne lis même plus les messages qui y sont publiés. Donc, si vous y accédez, c'est à vos risques et périls. Depuis 3 ans, je collabore avec des marques de boosters de batterie et lorsque mon alternateur était fatigué ou en hiver, ça m'a souvent été utile d'en avoir un de qualité dans le coffre. Ils peuvent aussi servir de power bank, de lampe d'appoint et certains ont même un compresseur intégré pour gonfler vos pneus. Alors, ils démarrent tous sans aucun souci mon gros 4 cylindres 3 litres turbo diesel, mais mon préféré, c'est ce 6000 ampères de chez GF Egwo qui est vraiment exceptionnel. Pour ceux que ça intéresserait, je vous mets dans le descriptif le lien vers les 2 marques avec lesquelles je travaille depuis plusieurs années, ainsi que mes codes de réduction. On le savait tous. Ils le savaient tous, mais apparemment personne n'a rien dit, ni n'a rien dénoncé à la justice. Ça leur paraissait normal. Belle mentalité. Tony Parker sort du silence sur les soirées de Puff Daddy et déclenche la polémique. Le 3 octobre 2025, Sean Combs, plus connu sous le nom de Puff Daddy, a été condamné par le tribunal pénal de Manhattan à une peine de plus de 4 ans de prison. S'il a été relaxé des chefs de trafic sexuel et d'associations de malfaiteurs, le rappeur et producteur américain a, en revanche, été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution. Comme quoi qu'il n'y a pas que chez les politiques, les milliardaires ou industriels que ce genre de choses arrive. Les artistes aussi ont besoin de se détendre et de pouvoir extérioriser, dirais-je, la créativité qui est en eux. C'est une sorte de soupape de sécurité. Donc, lors du procès, plusieurs femmes l'avaient accusé d'agression sexuelle. Au cœur de l'affaire figuraient notamment ces célèbres white parties et soirées freak-offs organisées dans des hôtels de luxe. Les enquêteurs lui reprochaient d'avoir durant plusieurs années exercé des pressions et des violences afin de contraindre certaines victimes à satisfaire ses exigences sexuelles tout en protégeant son image publique. Ah mon Dieu! Qu'est-ce qu'elles sont naïves, ces jeunes femmes de très bonne famille. Un rapport sulfureux les invite, très certainement contre rémunération, à des soirées privées dans des hôtels. Et elles n'ont pas la moindre idée, vraiment, de ce que lui et ses amis vont attendre d'elles. Quelle naïveté! C'est beau autant d'innocence, autant de pureté d'âme. Donc, page suivante, on nous dit que fin 90, début 2000, recevoir une invitation à l'une de ces soirées était considéré comme un véritable symbole de réussite dans le milieu du divertissement. Le dress code imposait une tenue entièrement blanche, comme dans les fameuses soirées d'Eddie Barclay qui étaient peut-être un peu moins sulfureuses, quoique, et attirer de nombreuses célébrités du monde entier. Parmi celles approchées figurait notamment Tony Parker, qui explique pourquoi lui et son ex-femme, Eva Longoria, avaient décidé de ne pas s'y rendre. Lui, je comprends pourquoi. Lorsque tu vas à Strasbourg, t'amènes pas tes saucisses avec toi. On en a parlé avec Eva il n'y a pas longtemps, et on se disait « Tu te rappelles quand il nous invitait à ces soirées ?» Moi, j'avais entendu ce qu'il s'y passait. Il y avait des rumeurs dans le milieu. On le savait tous. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je disais non, on n'y va pas. Des propos qui ont suscité la polémique. On se demande bien pourquoi. Page suivante, excusez-moi. Page suivante, donc tout le monde le savait, il fallait le balancer au lieu de se taire, a notamment commenté un internaute sous un extrait publié sur les réseaux sociaux de l'émission. Waouh! Il en parle sans culpabilité. Il le savait mais n'ont pas dénoncé, ajoute un autre. Et un troisième de surenchérir, nous on le savait tous mais personne n'a rien dit. Des propos qui n'ont sans doute pas fini de faire parler. Voilà, chacun se fera son opinion sur cette affaire, je ne lis plus les commentaires mais je regarde les statistiques de chaque vidéo et si ce genre d'actualité people vous plaît, eh bien j'en publierai davantage. N'hésitez pas à aller voir les offres de mes partenaires, c'est lorsqu'on est en panne au milieu de nulle part qu'on se dit que si on a vu un bon booster de batterie comme celui-ci dans le coffre, ça nous aurait été bien utile. Salut à tous!